Des pensées positives sont source de protection dans l'apparition ou la guérison de certaines pathologies graves. Dans cette vidéo, j'essaierai de te dire pourquoi est-il important d'être toujours heureux pour être toujours en bonne santé. Je suis le docteur Sitou Géradin, naturopathe, et depuis beaucoup d'années, je traite des gens par des plantes et par des moyens naturels simples pour leur aider à retrouver une bonne santé et une meilleure vitalité. Alors, si tu penses que cette vidéo va te plaire, n'hésite pas donc à t'abonner, à liker et aussi à la partager. Et n'hésite pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Des études fascinantes ont montré que les personnes ayant une vie heureuse sont moins susceptibles d'attraper un rhume, quelle que soit la fréquence à laquelle elles sont exposées au virus du rhume. De plus, les personnes par exemple amoureuses montrent une plus grande résistance à la maladie. Créer en fait un état positif serait un fait puissant générateur de bonheur. Et le bonheur retourne spontanément chez une personne qui, atteinte d'un rhume ou d'une maladie, recommence à se sentir mieux. Le bonheur et la santé nous attirent, la maladie, non. Les personnes malheureuses ne peuvent jamais être vraiment en bonne santé, tout comme les personnes en mauvaise santé peuvent rarement être vraiment heureuses. Une personne qui souffre d'un cancer, par exemple, et apprend à appliquer les méthodes que j'enseigne pour retrouver son bonheur peut se guérir spontanément. Mais si elle continue à haïr, par exemple, sa mère, son père ou son ex-conjoint, alors même ses médicaments et thérapies qu'elle suit, aussi coûteuses soient-elles, seront vouées à l'échec sur le long terme. En se concentrant sur la maladie ou la négativité de la vie, on reste piégé dans le cycle continu et non résolu de colère et de conflit. Ceci, à son tour, aura un puissant effet immunosuppresseur et empêchera une véritable guérison de se produire. L'accent mis sur les caractéristiques destructrices d'une maladie que l'on connaît sous le nom de symptômes ne peut pas servir de source d'inspiration pour provoquer une véritable guérison et un état de santé en constante évolution. Il y a en fait peu à gagner d'une fascination pour une maladie, y compris son diagnostic. En revanche, il y a tout à gagner à être fasciné par la santé. Un corps humain n'a pas de programme intégré pour la maladie, mais il a de nombreux programmes pour maintenir un état d'équilibre parfait et si l'équilibre est perdu, pour y revenir à un bon équilibre. C'est dans la nature de l'être humain en fait d'être en bonne santé. Mais c'est à nous de mettre en place toutes les conditions préalables pour que ces programmes fonctionnent de manière efficace et efficiente. Alors, je vais me répéter, la guérison est absente lorsque le bonheur est absent. Donc il est important d'être toujours joyeux pour pouvoir appeler la guérison. Les personnes par exemple endeuillées, dont le sens de la joie est pratiquement devenu inexistant, le démontrent le plus clairement. Les veuves se classent haut parmi les personnes les plus à risque de faire des cancers du sein. La tristesse due à la perte d'un être cher bloque la réponse immunitaire normale d'une personne pour combattre les cellules cancéreuses. Et même si le nombre de lymphocytes TK de cette personne est à un état normal ou bien même très élevé. Des études majeures sur les maladies cardiaques ont montré que le manque de bonheur et de satisfaction au travail sont en tête de liste des facteurs de risque de crise cardiaque. Ils sont beaucoup plus dangereux pour notre santé que par exemple les graisses animales, l'alcool et même la cigarette, qu'on sait pertinemment que ce sont des éléments qui sont très nocifs et très dangereux pour le cœur. Le but principal de la vie, en fait, c'est d'augmenter le bonheur.
toute action qui s'écarte de notre objectif dans la vie et ne soutient pas ce principe de vie, le plus fondamental est voué à l'échec ou à nous générer des obstacles, des problèmes qui sont conçus pour nous ramener sur le chemin du bonheur. Alors, je vous exhorte, mes amis, et tous ceux qui me suivent, d'être toujours en joie, d'avoir des pensées positives, car le fait d'avoir ces pensées positives-là vont t'aider à avoir une meilleure santé. Et même si tu es malade, appelle vers toi des pensées positives. Et tu verras que ta vie va, ou bien ton état de maladie va s'améliorer. Alors si cet article t'a plu, n'hésite pas donc de partager. N'hésite pas aussi de poser des questions en commentaire si tu en as une question. Ou bien si tu veux qu'on t'aide à avoir des pensées positives, n'hésite pas à nous contacter. Car nous sommes là pour vous aider et pour vous apporter une santé optimale. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de partager la vidéo. Merci aussi de t'abonner. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.